Oyez, oyez, braves euphoniens! Dans cette vidéo, je vais vous annoncer quels seront les artistes présents à notre événement dans l'Eure samedi 30 juillet, par catégorie de métier. Vous allez voir, il y aura du beau monde. Générique! Une culture libre, accessible à tous. France Euphonia. Alors, je vais commencer tout d'abord par vous décrire le contexte exact et les informations de l'événement globalement. Il s'agit donc d'un événement culturel entrée libre dans l'Eure, samedi 30 juillet de 14 h à 19 h pour le public. Nous serons dans la commune de Ferrières-au-Clocher, à l'église Sainte-Christine, et autour de l'église Sainte-Christine, il y aura donc un petit terrain avec la salle communale adjacente. Nous aurons tout cet espace prêté par la commune, je tiens à les remercier encore une fois. Et maintenant, passons directement aux intervenants. Alors, dans le domaine musical, nous aurons bien évidemment la chorale locale, chœur amateur, mais donc passionné, car je rappelle que le terme amateur est l'essentiel dans l'art, ça veut dire aimer. Donc la chorale de Ferrières-au-Clocher et des choristes partenaires qui ont l'habitude de chanter avec eux lors de l'année, qui sont donc invités. Donc une chorale locale et leurs amis. Nous allons avoir aussi le duo Ortiz qui vient de la région de Caen. Marlène à l'accordéon et au clavier, accompagné de son ami à la ville et à la scène, Emilio, qui joue lui du violon et de la guitare. Nous allons avoir également un musicien bassoniste, Ghislain, qui va avoir un duo de basson et clarinette avec moi, et qui va, dans certains chants, pouvoir accompagner notamment pour les répertoires classiques et Renaissance. Donc Ghislain qui nous vient d'Évreux, donc dans l'Eure. Nous allons avoir également Boris, ou John, ça dépend comment on le dénomme, qui nous vient de Bernay, dans l'Eure, et qui aura son spectacle sur les fables de La Fontaine. Spectacle qui s'appelle Rebelle au bois dormant, qui évoque avec des bandes son, des lectures de textes et deux instruments hors du commun qui sont le hang et le thérémine, qui nous fait une ambiance immersion assez saisissante pour l'avoir vu 2 fois. 20 minutes de spectacle, il passera pour information à 16 h. Donc voilà, Boris pour les fables de La Fontaine. Nous allons avoir également un artiste que j'ai pu rencontrer il y a très peu de temps, mais qui sera déjà avec nous. C'est Bunny Ronfleur, voilà, qui est auteur, compositeur, interprète de chansons françaises, chansons à texte. Vous allez voir, c'est dynamique, on a un mélange de Jacques Brel, de Reggiani, de chansons de cet état d'esprit-là, avec du rythme, etc. Une belle voix de baryton, donc ça vaut le détour également. Nous allons avoir également Joël Harpin au saxophone. Alors lui, il nous vient du Mans, dans la Sarthe. Nous allons avoir David Bourrasso, accordéoniste, qui vient de l'Essonne. Et également, nous avons la chance d'avoir le Jazz Club de France, qui est représenté par sa présidente. Le monde est petit, elle habite dans l'Eure. Il est encore plus petit, elle chante depuis quelques années dans une chorale que je dirige. Et donc, elle sera là aussi bien pour la chorale que pour la table qui sera dédiée au Jazz Club de France, et notamment à la revue qu'elle publie, très complète avec des articles, des partitions, etc. Vous aurez vraiment de quoi vous immerger dans ce domaine-là. Maintenant, passons aux écrivains. Alors, nous allons avoir Éric Leclerc, qui vient du Calvados de Caen, écrivain historique. Alors, il a l'habitude de présenter ses œuvres en tenue d'époque. Il sera en tenue d'époque. Normalement, c'est la tenue que vous voyez sur le côté, en style Louis XV. Donc, personnage haut en couleur, beaucoup d'éléments historiques, la littérature. Pareil, encore quelqu'un de passionnant et qui va, j'espère, vous passionner également. Nous allons avoir Pierre-Emmanuel Brun qui vient de sortir un livre autobiographique, donc il sera là pour le présenter. Nous aurons aussi la présence dans le public de Claude Janvier, qui est bien connu aussi pour certains ouvrages parus récemment et il y a quelques années. Donc bienvenue à lui également.
Alors, concernant l'artisanat d'art, nous aurons donc Lucette Duédal, qui est également choriste. Elle est choriste dans l'Eure, elle habite à côté de Conches. Donc elle aura double étiquette, ça ne sera pas la seule ce jour-là, donc elle sera à la chorale, mais également un stand qui lui sera dédié pour ce qu'elle pratique. Elle pratique la rénovation de meubles, différentes créations fortement pertinentes, vous verrez. Donc elle travaille pour Éléonore Déco en tant que conseillère peinture. Nous aurons Michel Picot qui nous vient du Calvados, à Caen, qui, elle, fait des compositions avec des matériaux façonnés par le temps, par la nature, c'est-à-dire des galets, du verre, et en fonction de la forme, elle les combine en tableaux. Voilà, donc des tableaux naturels. Voilà, c'est une démarche très poétique, je trouve. Nous aurons également Emmeline Noriga, une jeune enlumineur qui est dans l'Eure, à côté de Passy-sur-Eure. Ça ne s'invente pas, n'est-ce pas? Qui a lancé sa démarche il y a maintenant quelques années et qui fait des lettrines, qui fait des compositions, des marque-pages, des magnettes aussi pour que ça soit un peu plus démocratisé. Et donc, voilà. Donc vous verrez sur des styles gothiques, styles romans, différentes approches et la possibilité de s'imprégner aussi du matériau sur place. Enfin, nous aurons aussi des peintres et graphistes. Nous avons, comme je vous avais parlé dans la précédente vidéo, un collectif qui vient de l'Eure, c'est Couleurs du Temps. Ils seront 8 à peu près à venir. Ils auront différentes techniques à proposer, différentes approches. Et ils pourront même apporter des ateliers découvertes pour le public pour certaines techniques comme la peinture à la bombe ou d'autres techniques un peu particulières. Donc voilà, si vous voulez essayer, c'est possible. Nous sommes accessibles à tous, c'est notre devise, donc chiche. Nous aurons également Christine Renouf qui nous vient de Caen, du Calvados, qui est graphiste et qui va apporter ses dernières compositions en tableau. C'est elle aussi qui avait organisé l'événement au château de Fontaine-Henri. Je vous remets dans le coin la vidéo du contexte qui explique aussi comment on en est venu à venir à Ferrières-au-Clocher. Voilà, donc active dans le Calvados également. Nous aurons sa sœur jumelle. Nous sommes sœurs jumelles, n'est-ce pas? Voilà, elle s'appelle Véronique Guinaudot. Et pareil, elle aussi, elle est dans la peinture, donc elle aura des œuvres à exposer. Nous aurons enfin Tania Bory, qui nous vient du Calvados aussi, mais de Lisieux, qui a des œuvres, alors d'un autre style encore, mais pareil, vraiment très éclectique dans toute cette approche de tous ces graphistes qui seront là présents. Enfin, pour conclure, si vous êtes intéressé par cet événement ou que vous avez des besoins de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter par commentaire ci-dessous ou dans notre courriel qui est en description. Et puis n'hésitez pas à partager si vous pensez que notre démarche en vaut la peine, à vous abonner, etc. Vous connaissez tous les principes des réseaux. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à la revoyure.